makila mabimi lingomba ebotami liloba elakisi biso ndenge bakobalaka mobali po batusa yo somba mwana ya bato mbongo alibala mbongo alibala mbongo alibala mwasi moto ya valer libala elokwa lokumu ndima eloko nzamba ndimi kumisa eloko nzamba sangisi ndima eloko nzamba ndimi Merci à nos fidèles téléspectateurs, merci à tout le monde, vous qui nous suivez de partout. Samedi, religion, les panels vous donnent rendez-vous chaque samedi pour parler de la religion parce qu'il y a parmi nous ceux qui sont chrétiens, musulmans, beaucoup de religions et voilà pourquoi nous avons consacré chaque samedi pour débattre autour de la thématique ou des dossiers liés à la religion et chaque samedi, il y a ceux qui sont toujours disponibles pour nous accompagner à tout moment. Vous les connaissez très bien. Vous étiez nombreux à réagir au débat qu'il y a eu entre le pasteur Anthony Chamba, qui est prédicateur à l'église primitive et fils spirituel du pasteur Pierre Kassambakana, dit Pierre Kass, vous connaissez aujourd'hui, qui est dans les affaires avec la justice parce qu'il est reproché par la justice d'avoir pris en mariage une mineure et les dossiers semblent même s'alimenter pendant la semaine qui vient de s'achever peut-être. Pourquoi? Parce que la justice ne veut pas que la dame qui est 12e ou 13e épouse du pasteur Kass puisse montrer l'image de toutes nos jeunes filles aujourd'hui, alors que la corpulence ou l'apparence peut être trompeuse d'après certains argumentaires. Voilà, c'était une parenthèse juste pour parler du pasteur Kass, parce que nous recevons sur ce plateau l'un de ses disciples qui est le pasteur Anthony Chamba. Et en face de lui, nous avons aussi le docteur Faria Mulumba qui est de l'Assemblée des Saints. Voilà, ce sont les deux avec qui nous allons passer ces très beaux moments panel religion. Alors, pour éclairer certaines situations ou éclairer les plateaux comme il faut, nous sommes en direct entre les deux pasteurs, entre les deux hommes de Dieu. Il y a le pasteur Anthony Chamba, lui qui soutient la polygamie, et puis le docteur Faria Mulumba qui est anti-polygamie. Donc il n'aime pas, il ne soutient pas la polygamie, alors que beaucoup de nos téléspectateurs ont réagi de part et d'autre. Certains ont soutenu la polygamie en démontrant certains passages bibliques, excusez-moi pour la petite tautologie qui est compréhensive, et d'autres aussi qui ont réfuté la polygamie en démontrant noir sur blanc certains aussi passages bibliques. Voilà, aujourd'hui nous voulons savoir quelques interprétations bibliques. Nous voulons savoir, parce que vous savez la Bible telle qu'elle est là, elle a aussi ses interprétations, d'où nous parlons de l'herméneutique biblique. Moi je ne suis pas théologien, mais le métier nous exige d'avoir un peu une connaissance éparse dans certains domaines. On va savoir que l'interprétation des 10 vierges. Et puis nous allons récupérer certaines réactions de nos téléspectateurs, entre autres les pasteurs qui ont réagi au débat au courant de la semaine. Merci, nous sommes en direct de Tosungana Télévision. Vous pouvez nous écrire ou appeler. Aujourd'hui, c'est votre jour. J'ai reçu beaucoup de remarques de part et d'autre. Ne pas vous laisser le temps de réagir. Alors, pasteur Anthony, nous sommes trop fiers de vous recevoir une fois de plus sur les plateaux du panel via Tosungana Télévision. Trop de réactions à votre ou à vos argumentaires qu'il y a eu lors du débat. Parce que pour certains hommes de Dieu, ils ne savent pas ce qui vous pousse, vous,
à soutenir la polygamie. Mais d'abord, une parenthèse. Comment se portent les pasteurs Cass? Parce que certains veulent savoir en ce moment avec la justice où les dossiers se trouvent à quel niveau. Et une question, on m'a dit aussi de vous poser la question, si vous soutenez les pasteurs Cass, lui peut déjà avoir 13 femmes, à moins que vous puissiez me corriger. Et vous qui êtes son disciple, vous avez combien de femmes? À vous la parole, pasteur Anthony. Voilà, parlant du dossier du pasteur Pierre Cass, ces avocats ont démontré devant la justice que le pasteur Pierre Cass a épousé sa 13e femme, la sœur Meda, une majeure révolue. On a démontré devant la justice avec preuve à l'appui que la sœur Meda a aujourd'hui 18 ans et quelques mois. Elle tend même vers sa 19e année. Dont le pasteur Pierre Cass n'a pas épousé une mineure. Les dossiers est vide. Les dossiers, son affaire est prise en délibéré par les tribunaux de grande instance de Kinshasa, dont le verdict pourrait intervenir d'ici le 7 avril. Mais si la justice est juste, si la justice n'est pas complaisante, tout ce qu'elle pourra dire, c'est l'acquittement du pasteur Pierre Cass, du pasteur Daniel Mabiala, qui est le père biologique de la sœur Meda, ainsi que de M. Ngoma Zantoto, qui avait été arrêté avec le pasteur Pierre Cass. Donc, le dossier est vide. L'humanité doit savoir que le mariage forcé contre lequel le pasteur Pierre Cass est accusé, le mariage forcé n'existe pas parce que le pasteur Pierre Cass n'a pas épousé une mineure, mais la sœur Meda est bien entendu une majeure avec 18 ans révolus. Cela même a été prouvé par une attestation des naissances dûment établie par un officier de l'état civil de notre pays, que la sœur Meda est née le 29 septembre 2005. Donc elle n'est pas mineure, elle est une majeure. Nous attendons la grande victoire le 7 juin 2024, lorsque la justice proclamera l'acquittement purement et simplement du pasteur Pierre Cass, du pasteur Daniel Mabiala et de Ngoma Zantoto. Moi, jusque-là, j'ai une femme, mais j'aspire à épouser. C'est un mystère. Vous soutenez la polygamie, mais au moins vous restez avec une femme. Mais Paul soutenait la polygamie, Paul était célibataire. Paul soutenait la polygamie. Oui, Paul soutenait la polygamie, mais Paul était célibataire. Ici, le problème, c'est de soutenir la révélation, soutenir la parole de Dieu. Même si on est célibataire, il faut prêcher la révélation, il faut prêcher la parole de Dieu. Même si on a une femme, il faut prêcher la parole de Dieu. Même si on a 2 femmes, quelqu'un qui a 2 femmes, ne peut-il pas dire que David avait 500 femmes? Pour quelle raison, bien que vous souteniez la polygamie, mais c'est pour quelle raison vous avez voulu rester avec une seule femme? Non, je n'ai pas voulu rester avec une seule femme. J'aspire à devenir polygame, c'est-à-dire le moyen. Pour épouser 2 femmes, 3 femmes ou 5 femmes, il faut en avoir les moyens. Je suis en train de rassembler le moyen et au moment venu, je vais épouser 2, 3, 4, 5 femmes. Alors nous restons encore avec vous parce que vous avez eu beaucoup de réactions de la part de nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors vous avez le temps de vous défendre avant que je passe la parole au docteur Faria Mulumba. Pasteur Anthony, un téléspectateur m'a envoyé un passage biblique dictant 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2 qui dit, la Bible dit que, bon, excusez pour la tautologie, la Bible dit que chaque homme œille sa femme et non ses femmes. Alors il a dit, demande au pasteur Anthony qui soutient la polygamie, s'il peut nous expliquer ces passages bibliques de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Alors, c'est pour vous le temps de nous dire l'éclaircissement de ces passages bibliques. Non seulement ça, vous prendrez aussi une réaction, mais ça va venir peut-être quand on sera en débat contradictoire, déjà en train de développer la thématique. Et là, je pense, nos téléspectateurs qui nous écrivent, il y a déjà les théologiens qui est déjà en direct, ils viennent m'écrire sur WhatsApp, il dit, en tout cas, je suis déjà branché,
mais je vous ai suivi en retard. Toutes nos excuses. On a rangé des petits aléas. Il fallait qu'on arrive quand même à lancer en direct pour vous mettre au parfum de tout ce qui se passe. Alors, pasteur Anthony. Bon, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2, dit, je suis dans 1 Corinthiens, dit, pour éviter l'inconduite que chaque homme ait sa femme. Mais il faut comprendre les contextes dans lesquels Paul parle de toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Avant d'arriver dans 1 Corinthiens 7, prenons 1 Corinthiens 5. C'est là où il y a les contextes. 1 Corinthiens 5, 1, je suis en train de lire dans la Bible du Semeur. Non, mais vous n'avez pas éclairci 1 Corinthiens 7, vous n'avez pas éclairci. Dans les contextes, lesquels contextes? Mais je dis, avant de parler de ces contextes d'1 Corinthiens 7, prenons 1 Corinthiens 5. D'accord. 1 Corinthiens 7 vient après 1 Corinthiens 5. C'est dans 1 Corinthiens 5 qu'il y a le problème qui va pousser Paul à dire dans 1 Corinthiens 7 que chaque homme ait sa femme. Donc dans 1 Corinthiens 5, Paul dit, je suis dans la version du Semeur, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, une immoralité telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Et vous vous en vantez encore, vous devrez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Donc dans 1 Corinthiens 5, Paul est en train de reprocher à un enfant dans l'église de Corinthe qui vivait avec la deuxième femme de son père. Paul dit que cet enfant-là devait être exclu du milieu de l'assemblée parce qu'il vivait avec la deuxième femme de son père. Mais maintenant, ici dans 1 Corinthiens 7, eu égard à ce qui s'était passé dans 1 Corinthiens 5, maintenant Paul conseille, Paul dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pas pour éviter la polygamie, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. L'enfant là de 1 Corinthiens 5 qui vivait avec la deuxième femme de son père, cette femme-là n'était pas sa femme. C'était la femme de son père. Et cet enfant-là vivait avec la deuxième femme de son père. C'était pas sa femme. Voilà pourquoi Paul vient ici pour corriger, pour dire, pour éviter cette impudicité-là de 1 Corinthiens 5, alors que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme, les gens doivent comprendre que quand on dit sa femme, il ne s'agit pas d'une seule femme. C'est les Français. Quand on dit ça, c'est ta veste. Ça ne veut pas dire que tu as une seule veste. Quand on dit que ça, c'est ton téléphone, ça ne veut pas dire que tu as un seul téléphone. Ici, nous sommes en face, en présence de l'adjectif possessif singulier. Ça indique seulement la possession. Ça n'indique pas le nombre. Ça, c'est ma chemise. Elle est à moi, mais je n'ai pas qu'une seule chemise. Ça, c'est ma Bible. Elle est à moi. Très bien, pasteur. S'il vous plaît, mais je n'ai pas Faites un point de chute. J'ai fait un point de chute. Donc, quand la Bible dit que chacun ait sa femme, cela ne veut pas dire que chacun ait une seule femme. Parce que nous allons démontrer dans la Bible, là où la Bible est dit, par exemple, dans 2 Samuel 12, 24, David consola Bathsheba, sa femme. Mais David n'avait pas qu'une seule femme. David avait une kyrielle de femmes, 500 au total. Très Donc bien. sa femme ne veut pas dire une seule femme. Voilà le point de chute. Merci beaucoup, pasteur Anthony. Merci. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes de l'église primitive. Quelqu'un m'a même dit, est-ce que vous savez les secrets des pasteurs Anthony? Pourquoi? Il faut lui poser la question de savoir pourquoi il est de l'église primitive. Apparemment, ils sont tous attachés à l'Ancien Testament. Voilà pourquoi ils ont toujours des argumentaires plus solides. Mais parce qu'aujourd'hui, la thématique qui est là, on va faire l'interprétation des 10 vierges et nous devons savoir quelle est la position des épîtres. On doit voir l'interprétation des épîtres. Quand les prophètes nous parlent du mariage, qu'est-ce qu'ils veulent au juste faire transmettre comme message? En utilisant
toute une pluralité de symboles ou de thématiques ou de phrases, alors que ces phrases cachent une herméneutique, une interprétation théologique. Voilà pourquoi sur ce plateau, nous sommes avec ceux qui maîtrisent la matière. Déjà des messages qui tombent comme une pluie. Vous aurez le temps pour vous de réagir à tout moment. La thématique est là. Alors, docteur Faria Mulumba, je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes de l'Assemblée des Saints et vous êtes contre la polygamie. Ici, c'était pour ouvrir une parenthèse par rapport à nos différentes réactions de téléspectateurs qui nous ont suivis au courant de la semaine. Ils ont réagi. À moins que vous ayez quelque chose par rapport à ce que le pasteur Anthony Chamba vient de nous dire sur place, mais je préfère vous balancer directement une question. La thématique du jour, l'interprétation sur les 10 vierges. Que nous renseigne la Bible quand on parle des 10 vierges? Parce que ces passages a pris l'ampleur après l'argumentaire du pasteur Anthony qui avait dit, la Bible déclare, les 10 vierges iront à la rencontre de leur époux. De l'époux. Ça signifie il y a une dose de la polygamie exigée par la Bible. Vous avez le temps, docteur Faria Mulumba. Merci, monsieur le journaliste. En tout cas, j'ai de la compassion pour mes frères de l'église primitive. Ce sont des frères parce que nous côtoyons tous les Écritures saintes et nous voulons prêcher Dieu par rapport aux Écritures saintes. Mais ils ont un esprit d'égarement. Et dans leur manière de parler, ils mettent des joailleries verbales pour égarer les gens facilement comme ça. Et je peux vous dire, le français plutôt, n'est pas la langue pastorale. Et la langue française n'est pas la langue spirituelle. Tu peux avoir la maîtrise de cette langue. Tu peux bien manier la langue. Mais à ce qui concerne la parole, tu ne connais rien. Et tu n'as pas la matière. Ça, c'est un point très important. On n'explique pas les Écritures saintes par rapport à la langue française. Non. On explique les Écritures saintes moyennant le Saint-Esprit. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Et tu dois mettre tout d'abord ton intelligence dans ta poche pour parler de la part de Dieu. Et avoir tout d'abord l'esprit. Et c'est l'esprit qui va t'aider à utiliser les mots qui se passent dans la société. Si le bien-aimé Chamba aille à vous donner le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, il a lu dans la tradition sémère, c'est pour vous convaincre l'auditoire sur sa position. Mais l'apôtre Paul n'avait pas prêché la polygamie. C'est l'une des vies qui se passe sous le soleil. Et l'apôtre Paul ne condamnait pas parce que quelqu'un a eu la deuxième femme de son père, parce qu'elle est doctrinale, mais l'apôtre Paul a condamné cet acte-là. Et j'ai aimé cette tradition-là. La tradition parle sur l'immoralité. Mais dans d'autres traditions, on parle sur l'impudicité. C'est si quelqu'un est immoral, il ne va pas avoir le respect des bordilles. Il va toujours franchir. C'est ça que l'apôtre Paul a condamné. Lorsque vous touchez à la femme de ton père, automatiquement vous touchez votre père. Donc ça n'a rien à voir avec la polygamie. Non. Un autre contexte. Non. Non. Et puis, si cette femme-là réellement était la deuxième femme de ce monsieur-là, est-ce que ce monsieur-là était le bien-aimé dans le Seigneur? Sa deuxième femme était la bien-aimée dans le Seigneur? Et l'apôtre Paul n'avait pas fait mention ni de ce monsieur ou de sa deuxième femme, mais l'apôtre Paul a fait mention d'un frère. J'ai appris
que l'un de vous, et nous jugeons nos frères par l'extérieur, s'il est pasteur, il va croire directement à ce que je viens de dire. Très bien. On fait un point de chute avant que vous entriez dans la thématique. Ça va. En ce qui concerne... Comment est-ce que les épîtres épîtres interprètent la polygamie? Les épîtres. J'ai toujours parlé plus d'une fois dans ce plateau. Aucun apôtre de Jésus-Christ a commencé par le Seigneur Jésus-Christ. Aucun d'eux n'a prêché sur la polygamie comme mode de vie pour le peuple du royaume. Non. Et j'aimais l'absolu. Christ n'a pas prêché la polygamie comme mode de vie aux croyants. Ni l'apôtre Paul, non. Ça ne se figure pas dans les Écritures saintes. Et si le bien-aimé Chamba, lorsqu'il avait touché les 10 vierges, s'il avait touché les 10 vierges, c'est parce qu'il voulait soutenir que Christ aussi, de son vivant, il a prêché sur la polygamie, et voici il a parlé sur les 10 vierges. Mais bien-aimé Chamba est aveugle. Il vient de dire qu'il n'a qu'une seule femme. Il aspire. Dieu voulant, il peut avoir d'autres femmes. Oui, ça c'est par rapport à ce ménage avec son Dieu. Mais posons la question à savoir, parmi ces 10 vierges, 5 sont folles. Est-ce que lui peut partir chercher et contracter le mariage avec une folle? Les folles, c'est biblique. Ça a été détaillé. C'est là où j'ai dit, leur manière de lire est francophone, pas spirituelle. Ils lisent les Écritures saintes par rapport à la langue française, non par rapport à l'esprit. J'envoie de leur part. Est-ce que Pasteur Casse ou bien le bien-aimé Chamba qui est devant moi peut aller solliciter une folle en mariage? Non. Les Écritures ne parlent pas que ces femmes-là, après certains moments, ils ont tombé à être folles. Non. Elles sont folles. Et 5 sont sages. Qui dit c'est le Seigneur? S'ils disent que Christ a prêché la polygamie dans Matthieu chapitre 25, mais c'est regrettable, car Christ lui-même dit le royaume de Dieu est comparable. D'ailleurs, Christ, de son vivant, il a comparé le royaume de Dieu avec plusieurs éléments. Il a parlé sur le royaume de Dieu comme quelqu'un qui est parti pécher. Le royaume de Dieu est semblable à celui qui prend son filet, il est parti pécher. Le royaume de Dieu est semblable à une femme qui prend 3 mesures de farine. Il fait la comparaison. Et dans cette comparaison-là, Christ a sa pensée. Et dans cette pensée-là, c'est là où il met un saut de sa vie pour son peuple comme trace, comme mode de vie. Alors, vous allez faire un point de chute parce qu'on va passer la parole à Pasteur Anthony. J'ai trop de messages parce que j'ai dit aujourd'hui les téléspectateurs doivent participer à l'émission. Excusez-moi parce que j'ai un peu la voix rock compte tenu du contexte de la saison. Alors, docteur Faria, c'est comme si vous dites que dans les épîtres, et d'ailleurs quand nous parlons des épîtres ici, on voit les prophètes. C'est ça. Les épîtres, nécessairement, c'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Et vous dites du début du Nouveau Testament jusqu'à la fin, les épîtres ne soutiennent pas la polygamie. Non, non. Nulle part. Nulle part. Allez, l'interprétation des 10 vierges pour vous, pour faire un point de chute. Ok, merci. Christ a passé un moment transitionnel. Lui-même est né sous la loi. Selon Galates chapitre 4, verset 4 à 5, l'apôtre Paul prêchant, il dit ceci. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme sous la loi. C'est que Christ est né sous la loi. Christ n'était pas né sous la grâce, mais sous la loi. Il a vécu sous la loi, grandi et prêché sous la loi. Et lorsqu'on parle de la loi, on voit l'ancienne alliance. C'est que Christ a donné ces paraboles de 10 vierges dans l'ancienne alliance. C'est que le temps de l'explication n'était pas encore donné. Il faut que le Saint-Esprit se dote à l'homme comme don pour maintenant sonder. Très bien. Une question, je vous ajoute. J'aimerais savoir ces paramètres-là. Ok. Les 10 vierges iront à la rencontre de leur époux. Ok. Les 10 vierges
bien que vous dites parmi les 10, le Seigneur avait dit il y avait 5 qui sont folles et les 5 autres sages. Alors, les 10 vierges représentent quoi au juste? Les femmes 10 qui doivent aller rencontrer un seul mari, ou les 10 vierges, théologiquement parlant, vestipuler une autre action? C'est l'accomplissement d'une prophétie. Il est écrit ceci. 10 hommes en ces jours-là saisiront un juif par les pas. Disons que nous avons appris que Dieu est avec nous. Pas 10 hommes. 10 hommes. Non, pas 10. 10 hommes. 7 hommes. Vous allez prendre la parole, qu'il termine, que le docteur... Vous allez prendre la parole, pasteur Anthony. Ok, continuez, docteur Faria. Donc, Christ, lorsqu'il est venu, il est venu accomplir 7 prophéties. Et dans ces chiffres 10, il y a une pensée de la totalité. Donc, le chiffre 10 représente la totalité, le tout. Mais en ce qui concerne les salis, Christ a affaire aux croyants, aux âmes. Et lorsque nous voulons maintenant passer dans les rangs numériques, nous ne sommes pas au nombre de 10. Tous les fils d'éternité ne sont pas au nombre de 10. Très bien. Mais Christ les voit dans ces chiffres 10, dans leur totalité. Très bien, merci maintenant, beaucoup. lorsque les Écritures disent que le royaume des cieux est comparable à 10 vierges, c'est que Christ le voit dans leur totalité. Très bien, merci beaucoup. La parole est accordée au pasteur Anthony Chamba. Nous sommes en direct. Déjà, les appels vont bientôt commencer. C'est pour vous signaler que les débats est tellement suivis. Il y a nos frères qui nous écrivent déjà des Congo central. Il y a nos frères qui nous écrivent en province. Écrivez bien. Donc, détaillez très très bien la provenance d'où vous réagissez à cette belle émission. Et si vous êtes chrétien, prenez un stylo et un morceau de papier. Prenez le temps de tout écrire. Vérifiez la Bible. On ne veut pas trop rester dans un débat théorique, mais que la Bible soit notre première et dernière référence. Merci beaucoup. La parole est accordée au pasteur Anthony Chamba. Pasteur, vous faites la réaction par rapport à l'interprétation des épîtres en ce qui concerne la rencontre de ces 10 vierges qui vont rencontrer, excusez-moi la tautologie, leur époux. Et vous avez suivi la réaction du pasteur, du docteur Faria Mulumba. Mais à vous la réaction. Il n'a fait que balbutier. Il n'a rien dit concernant la parabole des 10 vierges. Vous avez vu comment il s'est battu avec les Écritures pour à la fin ne rien dire, absolument rien. Bon, je comprends d'où réside son ignorance. Les apôtres du Seigneur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, y compris lui-même Jésus-Christ, ils n'ont prêché que sur base de l'Ancien Testament. Quand le Seigneur était vivant sur la terre, y compris ses apôtres, Pierre, Jean, Jacques, Jude, y compris Paul quand il est venu un peu plus tard, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament comme livre existant, relié. Ça n'existait pas encore. Le Nouveau Testament comme livre est venu plus tard. Donc le Seigneur Yeshua ainsi que ses apôtres n'ont prêché qu'avec l'Ancien Testament. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Paul dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Quand Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Quand Paul est vivant, l'écriture c'était quoi? Quand Paul était vivant sur la terre, quand on dit écriture à l'époque de Paul, c'était quoi? Vous pensez que c'était l'évangile selon Matthieu? C'était pas encore écrit. L'évangile selon Luc, c'était pas encore écrit. L'évangile selon Marc, c'était pas encore écrit. Je ne pense pas que vous voulez séparer le Nouveau Testament de l'Ancien Testament. Non. Ce sont les deux livres qui se complètent quand même. Je vous ramène 2000 ans en arrière. Quand Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu, Paul se réfère à quoi? Vous pensez qu'il se réfère à l'évangile selon Matthieu? Ça n'existait pas encore comme livre quand Paul était vivant. L'écriture, l'évangile selon Luc, ça n'existait pas encore comme livre.
Donc Paul n'a pas lu l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Marc ou selon Jean. Paul ne les a jamais vus. Mais quand Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Regardez par exemple l'écriture de Deutéronome 27:20. Deutéronome 27:20 dit: maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père, car il porte ainsi atteinte à son père. Et tout le peuple répondra Amen. C'est ce que Paul a repris dans 1 Corinthiens 5. On entend qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, au point que l'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. C'est la reprise de cette écriture. Deutéronome 27:20. Maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père, car il porte ainsi atteinte à son père. Donc quand Paul parle dans 1 Corinthiens 5 que l'un de vous vit avec la deuxième femme de son père, il récite Deutéronome 27:20. Parce que Paul n'avait que l'Ancien Testament comme livre du travail. Très bien, c'est l'émission. L'émission est tellement participative. On doit passer le tout premier appel de notre téléspectateur qui nous suit en ce moment. Vous commencez par vous présenter. Si vous êtes pasteur, vous le dites et puis vous participez à l'émission. Alors bonjour. Bonjour. Je voulais seulement poser la question au pasteur Ladecas. La présentation d'abord. Qu'il m'explique pas. Pardon? La présentation s'il vous plaît, pour tout le monde qui nous suit, qui puisse au moins savoir votre idée. Voilà, la présentation. Ok, je suis pasteur des Assemblées de Dieu. Je suis pasteur, je pose la question, que le pasteur de Casse m'explique 1 Timothée 3:2. Ce que Paul dit là, d'après lui c'est quoi? La condition là c'est quoi au juste? Pourquoi? Selon lui, comment il va interpréter ça? Merci. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, nous vous signalons que pour l'instant, nous développons sur l'interprétation des 10 vierges. Est-ce que vous avez l'idée? La position de la Bible sur les 10 vierges qui doivent aller à la rencontre de leur époux. Et là, le pasteur Anthony pense que les 10 vierges, la Bible soutient facilement la polygamie. Quelle est votre position? Non, écoutez, c'est dans la même vision. Quand vous parlez de la polygamie, les versets que j'ai donnés, qu'il lise ça d'abord, ça contredit la polygamie. Très bien, les versets Les versets que j'ai donnés, ça contredit la polygamie. 1 Timothée 3:2. Qu'il lise ça, les pasteurs là, chemise blanche. Voilà, qu'il lise ça. Les pasteurs Anthony, il ne faut pas cacher la vérité. D'accord, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Je vous suis, s'il vous plaît. Il est connaisseur de la parole, qui nous répond aux enfants de Dieu, qu'il réponde un peu sur 1 Timothée, dans 1 Timothée 3:2. Selon lui, qu'est-ce qu'il dit, lui, le pasteur là de Casse? C'est simple, c'est ça qui ferme votre débat. Il n'y a pas de débat sur ces bêtises-là que vous racontez à la télé. Non, il faut protéger le peuple de Dieu. La polygamie, c'est satanique, c'est démoniaque même. Qu'il lise 1 Timothée 3:2. C'est tout. Amen. Ça va, merci. Merci de votre participation, mais nous vous signalons que on ne raconte pas des bêtises à la télé. La thématique est là pour que le peuple de Dieu ait quand même de la matière. Voilà pourquoi vous avez participé aussi, on dirait, de cette émission, parce qu'on a mis la thématique qui vous a touché. Merci de votre participation. Alors, vous faites la réaction, pasteur Anthony? Mais oui, mais il y a deux versions. J'ai deux versions des Bibles ici. J'ai la version Louis II et j'ai la version du Semeur. On va lire dans les deux versions. S'il est intelligent, il va comprendre. Ici, même dans Louis II, 1 Timothée 3:1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre et modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Même ici dans Louis II. Mais cette écriture n'est pas contre la polygamie. On dit que c'est lui qui veut être évêque, qu'il soit mari d'une seule femme. Mais c'est lui qui ne veut pas être évêque. Non. Lui, pasteur Casse est évêque. Non, j'ai dit ceci. Cette écriture, j'ai lu d'abord dans Louis II pour lui montrer
lui prouver que cette écriture n'est pas contre la polygamie. On dit que c'est lui qui veut être évêque, qui soit mari d'une seule femme. Mais alors, mais celui qui ne veut pas être évêque, un médecin, un général, un policier ou un pêcheur, celui qui va pêcher du poisson au fleuve. C'est qu'il peut devenir, il peut être polygame. Mais l'écriture dit ici. On va prendre. L'écriture dit. Vous allez continuer. Vous allez continuer. Alors bonjour. Oui, bonjour, je vous écoute. Ah, faut pas nous biper. Mettez, je pense que les unités, ça coûte au moins cher. Mais mettez même 2 minutes, vous pouvez participer à l'émission. Alors, parce que l'écriture dit ici, c'est lui qui aspire à la charge de l'évêque. Il doit être mari d'une seule femme. Ça, c'est Louis II qui dit. Mais c'est lui qui n'aspire pas à devenir évêque. Il n'est pas astreint à avoir une seule femme. Il peut être polygame. Ça, c'est l'intelligence basique. L'intelligence à un niveau plus bas. Donc, un médecin qui ne veut pas être évêque, il peut être polygame. Parce que déjà, au départ, la polygamie n'est pas un péché. Lui qui a parlé là, s'il va revenir, qu'il nous montre un seul verset dans la Bible qui condamne la polygamie. Très bien. Mais si je lis ici dans la Bible du Semeur, il faut... on dit celui qui aspire à être un dirigeant de l'église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable. Là, on a dit mari d'une seule femme. Ici, on dit mari fidèle à sa femme. Lui, au moins, il a bien traduit. Parce que la polygamie n'étant pas un péché, quand on dit mari fidèle à sa femme, j'ai expliqué ici, sa femme, ce n'est pas une femme. Tu peux avoir 4 femmes. La première, c'est ta femme. La deuxième, c'est ta femme. La troisième, c'est ta femme. Comme la Bible dit. Alors, on va faire un point de chute. Je vais faire un point de chute. Comme la Bible dit, David consola Bathsheba, sa femme. 2 Samuel 12, 24. Très bien. David avait plusieurs femmes. Donc, Louis II a mal traduit l'écriture de 2 Timothée. Louis II. 1 Timothée 3, 2. Oui, mais parce que la polygamie n'étant pas un péché, on ne peut pas empêcher l'évêque d'être polygame. Très bien, merci. Alors, les téléspectateurs est en direct. Voilà, participez. C'est un évêque ou n'est pas un évêque? Pierre Casse qui nous répond à la télé. Mais Pierre Casse est évêque. Oui, selon l'écriture de 1 Timothée 3. Dans la version du Semeur, Pierre Casse, c'est un évêque ou ce n'est pas un évêque? Je suis en train de répondre. Non, mais parce que... mais lui parle, moi je parle. Excusez, c'est parce que vous avez affirmé que si quelqu'un veut devenir évêque, la Bible est claire. Il ne peut pas avoir plusieurs femmes. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a 2 versions. Ici, présentement, j'ai 2 versions. Louis II dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Très bien. Mais le Semeur ne dit pas ça. Très bien. Le Semeur dit, c'est lui qui aspire à être évêque, qui soit mari fidèle à sa femme. Très bien. Pas une femme, mais à sa femme. Très bien, merci. Nous vous écoutons. On veut réagir. Non. Nous disons ceci. Comme évêque, Pierre Casse, c'est un évêque. Il est reconnu de la vie de Kinshasa comme un évêque. Tout le monde connaît Pierre Casse. Il s'est marié avec un enfant de 15 ans, 6 de 14 ans. C'est ça qui a fait provoquer la colère de la population. Toutes les églises pleurent. Pourquoi ça? Et lui qui passe à la télé à la qualité du pasteur, qui nous prouve que la Bible autorise la polygamie. Or que Paul dit, c'est lui qui aspire à la charge de l'évêque. Qu'il soit mari d'une seule femme. Mais pourquoi tu insistes seulement sur Louis II? Mais pas aussi d'autres versions. Lui, il a calé. S'il vous plaît, oui. Chitez parce qu'on doit passer la parole à son argumentaire sur Louis II. Voilà, merci beaucoup. Lui, il cale. Lui, vous allez parler. Vous avez la même tendance avec celui qui parle là. Lui, c'est lui qui parle là. Il est borné sur ce que Louis II dit. C'est la Bible.
Alors, c'est la Bible. Ici aussi les semeurs. Je reviens. Mais c'est la Bible. Je reviens à vous. Docteur Faria, vous prenez la parole, vous faites la réaction avant que je pose une question. Parce que le plus important ici est de nous faire comprendre exactement. Nous voulons voir aujourd'hui que ce que les épîtres enseignent aux enfants de Dieu en ce qui concerne la polygamie. Et vous avez suivi les téléspectateurs qui viennent d'appeler tout à l'heure en disant que celui qui aspire à devenir évêque, il ne peut pas avoir 2 ou 3 femmes. Ça, c'est Il ne Louis peut pas II. Faut pratiquer préciser. Faut la préciser Louis polygamie. II. Et les pasteurs disent, Les semeurs disent autre chose. il y a d'autres versions. Ah. Quelle est votre réaction avant que je vous pose la question? Tu as vu comment le pasteur Anthony Chamba a voulu envoûter davantage le peuple du royaume. On a bien posé la question. Si Casse n'est pas évêque, lui s'est échappé, il est parti prendre son abri La version, dans la tradition la version des sémère. semeurs. Posons maintenant la question à savoir. La fidélité de l'homme envers sa femme est définie comment? Est-ce que l'homme est censé obéir à sa femme? Non, il est le chef. Mais la fidélité de l'homme envers sa femme est au niveau de 3 points. Oui. L'homme va prendre soin de sa femme Exode 21, 10. pour la faire nourrir, la faire revêtir et le coucher. Permettez-moi. Donc faire les deux ensemble. Il faut bien citer l'écriture. Et S'il vous si, plaît, qu'il continue. si ces 3 points, l'homme n'observe pas ça, c'est là où on parlera sur l'infidélité de l'homme. Mais si il est fidèle à ça, il restera fidèle à sa femme. Mais maintenant, lui parle de la fidélité. Quelle fidélité que lui peut nous enseigner à cette heure-ci? Et pourtant, la question était posée sur la charge ecclésiastique. Et quand il s'est dit responsable d'une congrégation de centre missionnaire, il est évêque général. Pas seulement de la nation congolaise de l'Afrique. Non, mais parce qu'on sent déjà l'ambiguïté, tantôt la version du second. N'a pas raison, n'a pas bien interprété, tantôt c'est les semeurs qui interprètent. C'est leur manœuvre. Ils ont la pensée diabolique. Apparemment, Louis II coince les pasteurs Anthony. Même si vous allez consulter les textes originaux, il parle sur la charge ecclésiastique. S'il est sincère. Moi, je fais la théologie. Dans ce point-ci. La théologie du diable. Non, non, j'ai fait la théologie non pas pour devenir pasteur. Moi, j'ai fait la théologie non pas pour devenir pasteur. Mais la théologie est du diable. Ça ne pose aucun problème. Qu'il continue, Mais sinon... je n'ai pas fait la théologie. Prenez l'enchaînement, les feelings du dé. Il y a ceci. Il y a ceci. Dans ce point-ci, l'apôtre Paul a parlé sur la charge ecclésiastique. Si Casse est responsable d'une congrégation, c'est qu'il a la charge ecclésiastique. Il ne peut jamais avoir plus d'une femme. Ça, c'est Louis II. Vous voyez? Vous voyez? C'est leur manœuvre. Et maintenant, voici l'explication de la chose. Lorsque les semeurs parlent sur la fidélité, ils voient la fidélité par rapport à la femme, à l'apport du corps féminin. C'est que l'homme ne peut jamais abuser l'être qui est devant ou sous son toit. Non. Car il est écrit ceci, les deux deviendront qu'une seule chair. Comme les deux doivent devenir une seule chair, l'homme ne doit pas abuser cette personne-là. Elle est très importante pour elle. D'ailleurs, dans les Écritures, il est écrit ceci, faisons l'homme à notre image, par rapport à la femme, je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est ainsi l'homme est censé être fidèle à sa femme. Lorsqu'on parle ici à sa femme, on ne parle pas de la manière dont lui définit la langue française. Ça, c'est faux. Même si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul n'a pas prêché sur la polygamie. Non, descendez. Vous descendez, vous allez voir qu'il n'a pas prêché sur la polygamie. Et lorsque l'apôtre Paul parle, il ne s'adresse pas aux païens. Il y a 2 personnes sur la terre. Il y a une personne qu'on appelle le vase d'honneur, l'autre c'est vase vide. Et l'apôtre Paul, il est le pasteur pour le vase d'honneur, appelé à être juste, appelé à être saint. Il est leur apôtre. Et leur doctrine
est basé sur eux. Pas sur les va-et-vient. Et c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué la manière dont le pasteur Chamba est en train de parler. Il est en train de toucher des choses qui se passent sous les cieux. Très bien, vous allez continuer, c'est encore votre temps. Il y a les téléspectateurs qui appellent. Alors bonjour, vous nous appelez d'où votre présentation? Oui, bonjour monsieur, moi c'est monsieur Gracien Boula, je vous appelle depuis Kisolokele. D'accord. Soyez un peu loin de votre poste téléviseur. Ok, d'accord. Nous vous écoutons. Allô? Oui, parlez, nous vous écoutons. Bon, je voulais faire l'intervention sur l'interprétation sur les 10 vierges dans la Bible. En réalité, c'était une parabole que Jésus disait aux disciples. En ce qui concerne les 10 femmes vierges, en réalité, ce n'était pas les 10 femmes vierges. C'était les demoiselles d'honneur qui devraient préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Ça, c'est l'herméneutique. Nous devons d'abord expliquer la parole de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse comprendre quelque chose. En fait, le parabole des 10 vierges, j'ai bien précisé, en réalité, ce n'était pas les 10 femmes, c'était les 10 demoiselles d'honneur. Je ne sais pas si vous êtes ensemble avec moi. Je suis là, nous sommes en direct avec vous. Nous sommes ensemble. Mais Oui. Ok, merci beaucoup. Merci. Parce que j'en profite aussi parce que les pasteurs sont là. Ce n'était pas les femmes, parce qu'un homme ne peut pas épouser 10 femmes, 5 folles et 5 sages. C'était les demoiselles d'honneur qui devraient préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire quoi? Cette parabole a pour but de souligner l'importance de se tenir prêt pour le retour du Seigneur à tout moment, même l'éventualité où l'entente s'est prolongée, car lorsqu'il reviendra, le Seigneur reviendra, effectivement, il n'y aura pas seconde chance pour ceux qui n'auront pas été prêts. Très bien. C'est pour cela, à la fin, Jésus-Christ avait dit que soyez prêts, parce que nous ne savons pas quand est-ce que je reviendrai encore sur la terre. D'accord. Merci beaucoup. Nous vous avons suivi. Nous avons suivi votre interprétation. Merci. Pour nous, le temps de laisser aussi aux autres de participer à cette belle émission. On nous appelle de partout. Et j'ai reçu quelques messages des Goma. J'ai l'heure de temps. Je donnerai un petit moment pour lire les messages. Juste plaçons les appels. Nous prenons d'abord les appels. Vous aurez le temps pour quelques messages. Alors, passons au fait un point de chute. Vous avez suivi les téléspectateurs qui fait l'interprétation des 10 vierges. D'après lui, il dit les 10 vierges ne représentent pas les femmes, mais ce sont les filles d'honneur qui doivent préparer une épouse à la rencontre d'un époux. L'interprétation tombe. Et il appelle ça l'herméneutique biblique. C'est ça, nous voulons rester dans la Bible. Quelle est la version biblique? Vous avez le temps, faites un point de chute. On fait passer la parole au pasteur Anthony. Il peut avoir raison. Si je dis il peut avoir raison, au temps d'Esther, on avait encore pris des belles filles du royaume. Mais le roi n'osera pas à les prendre tous comme épouse. Donc il peut avoir raison. Ok. Mais il y a un verset que je voulais donner. Le pasteur a semblé de me contredire, mais il ne sait rien. Dans le livre de Zacharie chapitre 8 verset 23, il est écrit en ces jours-là, 10 hommes des nations saisiront un juif par lui parler de 7, mais on parle de 10 dans les Écritures saintes. 10 hommes des nations saisiront un juif par le pas, disant que nous avons appris que Dieu est avec vous, nous ne te laisserons pas.
Très bien. Nous irons ensemble avec vous. Très bien. Parce que cette prophétie-là est comparable aussi aux 10 vierges. Sur le plan évangélique, lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est ce qu'on sous-entend, on fait l'appel au salut aux gens. Les gens doivent venir. Et parmi ces gens-là qui viennent, il y a des sages, il y a des folles, à la manière spirituelle. Mais physiquement, tout le monde doit se présenter comme saisi de l'évangile. Très bien. Parmi eux, il y a des sages, il y a des folles. C'est Christ qui sait les distinguer. Très bien. Mais nous, à notre niveau, lorsque quelqu'un assimile la parole de Dieu, on va les reconnaître par les fruits. Très Comme bien. Christ dit, vous allez reconnaître un bon arbre par ses fruits. Très bien. De la manière nous reconnaissons le passé chapitre 4 comme des égarés. Merci docteur Faria Mulumba. Merci à tout le monde qui nous suit. Vous qui nous suivez de partout, vous êtes en direct. L'émission, chaque samedi, c'est l'émission des enfants des dieux. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez, participez à cette belle émission. Tant de messages, tant de réactions, ça nous fait encore du bien. Et si vous avez même certaines propositions par rapport aux thématiques qui posent problème, surface dans des églises, n'hésitez pas à nous écrire à tout moment. La parole est accordée au pasteur Anthony Chamba. Pasteur, vous avez compris d'abord le téléspectateur qui a réagi tout à l'heure en donnant son interprétation des 10 vierges bibliquement. Et une fausse interprétation. Vous allez prendre la parole. Oui. Et ici, nous voulons rester dans la théologie aussi. La théologie est diabolique. L'interprétation, parce que la Bible, là, avant que vous puissiez la toucher, vous passez par une science. La révélation. Très bien. Merci. Faites une réaction aux téléspectateurs. Et votre dernière version pour boucler la thématique, avant qu'on entre dans d'autres dossiers, votre dernière version par rapport aux 10 vierges. Je reviens sur l'évêque. Le pasteur Pierre Casse est évêque. Même au-delà, il est l'évêque général de l'église primitive. Cette écriture de 1 Timothée 3:2 ici, il faut, je suis dans la version du Semeur, il faut toutefois que le dirigeant, donc l'évêque, soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme. Lui, il a semblé définir la fidélité, mais faussement. Parce qu'il est parti, il a pris justement l'écriture de Exode 21:10 qui parle de cette fidélité. Et qu'est-ce que Exode 21:10 dit? S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ici, Dieu s'adresse à l'homme qui a une femme. S'il prend une autre femme, c'est-à-dire s'il épouse une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. La première, c'est sa femme. Et la deuxième, c'est sa femme. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans 1 Timothée 3:2 que l'évêque soit mari fidèle à sa femme. C'est exactement Exode 21:10. Ça prône la polygamie parce que depuis l'émission passée, je lui ai demandé de donner un seul verset qui condamne la polygamie, qui dit que la polygamie est péché. Non, mais il a jamais donné. les docteurs s'attellent à l'interprétation. Les téléspectateurs a parlé de l'herméneutique biblique. S'il vous plaît. Comment est-ce que l'image, S'il vous plaît. on sort quel argumentaire? Le péché, c'est la transgression de la loi. Un évêque qui épouse 2 femmes, 10 femmes, 20 femmes, il transgresse quelle loi? Il commet quel péché? À lui de répondre, il ne répondra pas. Maintenant, je vais parler des 10 vierges. Le 10 vierges, l'interprétation, c'est quoi? Nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, le Seigneur avait prévu d'envoyer un message. Le message du temps de la fin, qui se trouve dans les livres de Daniel 12:4. L'Écriture dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, car plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Et effectivement, le Seigneur a envoyé le message du temps de la fin avec le prophète William Marion Branham. Le message de la fin, nous l'avons. Alors, les vierges, les 5 vierges sages symbolisent les gens qui ont reçu véritablement le message du temps de la fin apporté par le prophète William Marion Branham. Et c'est seulement l'église primitive. C'est l'église primitive. Non, mais Branham, il y a plusieurs Branham aussi. Hein. Il y a... Je dis ceci. Je dis la branche qui a reçu le véritable message du temps de la fin. C'est
l'église primitive représente les 5 vierges sages qui ont reçu le véritable message du temps de la fin apporté par le prophète Branham. Mais il y a d'autres branches des branhamistes, des Dioka, des Baruti, des Bibidila. Ils ont aussi reçu le message, mais pas la totalité des messages. C'est eux qui représentent la branche des vierges folles. Ils ont reçu le message que Dieu a envoyé, mais ils n'ont pas reçu la totalité du message parce que les Baruti, les Dioka et les Bibidila, ils rejettent la polygamie. Or, la polygamie fait partie intégrale du message du temps de la fin. Ils disent que les 7 tonnerres sont révélés. Or, le prophète Branham a révélé que les 7 tonnerres ne sont pas révélés parce qu'ils ne sont même pas écrits dans la Bible. Donc, les 5 vierges sages représentent ceux qui ont reçu le véritable message des Branham, et les 5 vierges folles représentent ceux qui ont reçu ce message mais l'ont édulcoré, l'ont dénaturé. C'est ça la représentation, c'est ça l'image des 10 vierges de Matthieu 25. Mais les 5 vierges sages, c'est un groupe de gens. Au jour de l'enlèvement, nous irons à la rencontre du Seigneur, un seul. Nous sommes nombreux. Très bien. Nous sommes nombreux, lui il est seul, ça symbolise la polygamie. Pourquoi? Parce que la polygamie, c'est la parole de Dieu lui-même. Dieu va se marier, Jésus-Christ va se marier dans Matthieu 25. Et puis si vous prenez Ézéchiel 23, Dieu dit qu'il a épousé 2 femmes. Dans la Bible ici, Dieu lui-même dit qu'il a épousé 2 femmes. Merci. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu polygame. Très bien. Parce que la polygamie, c'est sa parole. La polygamie n'a jamais été un péché. On fait participer ceux qui nous suivent en direct. Il y a qui nous appelle, je vois les noms s'afficher. Alors, les théologiens Mukondo Henri, nous vous écoutons, vous êtes en direct de tout sur la télévision. Allô, nous vous écoutons. Na kolingala pona ede bato ebele c'est so compliqué toyokana ya lobi théologie eza diabolique azosalela balivre théologique ndenge nini. Très bien. aza wana aza na babible œuvre bathéologien théologie semer semer aza théologien, Darby aza théologien, Wisego aza théologien. napesi ye verset ya 1 Timothée 3:2 elobi évêque azala na mwasi moko. Merci de votre participation. La connexion aussi nous fait surface. Vous allez réagir après parce que l'émission est déjà vers la fin. Beaucoup de messages qui n'ont pas été lus. Nous gardons, la thématique est tellement vaste. Alors, pasteur, docteur Faria Mulumba, c'est déjà vers la fin de l'émission. Quels sont les conseils que donnerez-vous à celui qui aspire à devenir polygame, qu'il soit chrétien ou pas? Vous avez le temps, on va faire déjà la conclusion pour faire passer la lecture à la réaction ou les réactions de nos différents téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Nous sommes en direct de tous sur la télévision. C'est quand même une grâce quand vous participez à une belle émission pareille. Ça nous permet tous d'être ouverts. Et il n'y a pas de tabou quand il faut parler de la vérité, sauf la déontologie journalistique nous oblige à garder un peu certains points. Alors, vous faites un point de chute et puis Pasteur Anthony va aussi conclure, on termine l'émission. Si quelqu'un prend comme base Matthieu chapitre 25 pour s'inspirer davantage afin d'avoir plus d'une femme, il a l'esprit d'égarement. Pourquoi? Et parmi ces 10 vierges, 5 sont sages et 5 sont folles. Est-ce que naturellement comme ça, quelqu'un peut accepter avec sa morale assise d'aller postuler une femme folle? Ça c'est faux. C'est que les 10 vierges à question sont des signaux prophétiques. C'est que les 5 sages sont les gens qui vont persévérer dans le Seigneur, et les 5 sages et les 5 folles, ce sont des membres qui vont attrister le Saint-Esprit par leur comportement. C'est ça. C'est la raison pour laquelle il est écrit à celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et les 10 vierges à question, ce ne sont pas des branhamistes, et les 5 sages, ce ne sont pas de gens de casse,
et les 5 autres sont de Dioka et de Barouti. Ça, c'est une fausse interprétation venant de l'enfer. Si le pasteur Chamba prêche qu'on va avoir plus d'une femme parce que Christ a parlé de 10 vierges, ça, c'est une parabole comparable au royaume. On va comprendre ça d'une manière spirituelle. Aujourd'hui, la folie reste la folie. Mais lorsque Christ appelle quelqu'un fou, il n'appelle pas fou par rapport au comportement qu'il affiche d'une manière détournée. Mais Christ appelle quelqu'un fou lorsqu'il a une autre doctrine. Très bien, merci, docteur. De la manière, celui qui est devant moi, c'est un fou. Docteur Faria Mulumba, merci. La parole, ça sera pour conclure l'émission et prendre 2 ou 3 messages de nos téléspectateurs qui nous suivent en direct. Pasteur Anthony Chamba, d'ailleurs, vous rejetez la théologie. Vous avez suivi, les téléspectateurs a dit, Louis Ségon, c'est un grand théologien. Le semeur, un grand théologien. Le semeur, c'est un théologien aussi, docteur. C'est un grand théologien. Voilà. Alors que vous dites que la théologie est diabolique. Vous faites la conclusion de l'émission, termine. Non, mais ils n'ont fait que traduire. Ça, c'est des traductions de la Bible. Moi, c'est que je réfute. La théologie, c'est l'étude de Dieu. Dieu, on ne peut pas l'étudier. Dieu se révèle à vous. La théologie. Comme il s'est révélé à Louis Ségon et... Non, eux, ils ont traduit la Bible à partir des textes originaux. Mais la théologie, c'est l'étude de Dieu. Voilà des gens qui font la théologie, ils demandent aux femmes de prêcher. Quand vous allez, les gens qui font de la théologie, ils demandent aux femmes de prêcher. Mais ça, c'est un péché grave. Une femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Ce sont les théologiens qui poussent les femmes à la prédication. Mais c'est un péché grave. Avant de terminer sur le 10 vierges, j'aimerais prendre un passage pour lui montrer la place d'Abraham dans la Bible. Parce que la dernière fois, il avait dit qu'Abraham n'était pas le modèle. Ésaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Seul Dieu avait appelé Abraham, pas lui ni moi. Donc quand quelqu'un méprise Abraham, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. C'est une prophétie. Maintenant pour les 10 vierges, vous voyez qu'il ne comprend même pas le sens de cette parabole-là. Il y avait 10 vierges qui sont sorties pour aller rencontrer l'époux. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Mais l'époux a épousé qui? L'époux a pris qui en mariage? L'époux n'a épousé que les 5 vierges sages. Il n'a pas pris les 5 vierges folles. Pour dire qu'un homme ne peut pas épouser les folles et les sages. Mais l'époux, le Christ, il n'a pris en mariage que les 5 vierges sages. La Bible dit, la porte fut fermée et le mariage a été célébré. Avec seulement les 5 vierges sages, pas les folles. Très bien. Parce que les vierges folles n'iront pas dans l'enlèvement. Eux, ils vont passer par la tribulation pour être purifiés. La tribulation, ça sera dans le 6e sceau. Parce que maintenant, nous sommes à la fin du 4e sceau. L'épouse se prépare pour aller dans l'enlèvement. Le 5e sceau, c'est les âmes juives qui sont sur l'autel. Et le 6e sceau, c'est la fin du monde. Où nous aurons un débat. Il y aura des fléaux. Nous aurons un débat sur ça parce que vous avez mis à mal ou en doute l'attachement biblique des pasteurs Barouti. L'homme de Rigini. Nous aurons un débat. Des faussetés. Très bien. Il prêche des faussetés. Il prêche la parole plus qu'eux. En disant que les ne dérange pas. Monsieur Faria. Ah, ok. Monsieur Faria. Lorsque moi je prêche, tu me déranges. C'est un dérangeur. Moi, je ne t'ai pas dérangé. C'est moi qui ai la parole. Alors, nous allons lire les messages. Tu avais parlé, non? Très bien, merci. On va prendre les messages. Je dis ceci. Christ, à la fin, dans Matthieu 25, il s'est marié à 5 vierges sages. Il n'a pas pris les 5 vierges folles. C'est ça la polygamie de Christ. Très bien, merci beaucoup. Un homme qui épouse 5 vierges sages, c'est la polygamie. Nous sommes du choc d'idées jaillit la lumière. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à nos 2 invités. Il y a le docteur Faria Mulumba qui est de l'Assemblée des Saints. Il y a aussi le pasteur Anthony Chamba qui est de l'église primitive. Lui et
les fils les plus proches, les fils spirituels du pasteur Cass. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va prendre seulement 1 ou 2 messages. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. Je ne vous dicte pas mon nom, mais je suis aussi du Branham. Dites au pasteur Chamba qu'il n'a pas de soubassement biblique pour expliquer en quoi un homme peut avoir 2 ou 3 femmes. Merci. Je vous écris depuis Mwanda. Merci à tous nos téléspectateurs du Congo central. Bonjour les débats. Merci. Bonjour aussi. C'est monsieur Moukendi. Je vous écris depuis Massina. Dites au pasteur, avoir 2, 1 ou 3 femmes, tout dépend de la paix du cœur. Si mes femmes se comportent bien, je n'ai plus besoin de me faire des problèmes parce que j'ai 2 ou 3 femmes. Amen. Merci. Beaucoup de messages qui entrent. Vous allez nous excuser parce que la télévision, c'est le temps. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent à cette belle émission. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h20 aujourd'hui sur Tosungana Télévision et sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe technique des Tosungana. Merci à Denise derrière la caméra. Et merci à Boubalou Tadila derrière. Non, à la régie. L'homme des 1000 boutons. Merci à tous les héros plutôt. Les héros. Dans l'ombre, vous qui nous suivez de partout. Je l'ai toujours dit, du choc d'idées jaillit la lumière. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Merci. Bomo yezangi sacrifice, bomo yezangi kembo.